Bonjour à vous et bienvenue dans la vidéo numéro 2 du texte Voir comme Dieu, un texte de Grégory Grabovoi qui a été dit le 19/11/2003. Et nous commençons tout de suite avec l'exercice 5. Exercice 5, l'âme de Dieu et l'esprit de l'homme sont unis dans l'action consciente commune. Si l'on considère que le pouvoir de Dieu contient également les fonctions de sa propre conscience et de la conscience de l'homme, on en arrive logiquement au fait que l'âme de Dieu et l'esprit de l'homme sont unis dans une action consciente commune, ce que l'on appelle la conscience. Et à partir de là, lorsque nous voulons considérer l'action consciente en relation par exemple avec notre propre corps, l'élément de l'action consciente est en fait la perception du corps existant. Et ce corps est canonique, c'est-à-dire correct du point de vue du développement éternel. Nous en sommes donc arrivés au point où l'analogie de la vue de Dieu, de la vision de Dieu dans l'homme, est la juste perception primaire de son propre corps. Voilà, donc voir comme Dieu, là, nous dit Grabovoi, c'est percevoir correctement son propre corps. Et lorsque je disais que le corps unique, le corps physique du Dieu unique est le centre, y compris le centre du monde, qui donne d'une manière générale une quantité infinie de connaissances avec un nombre infini de conclusions, logiquement, alors le corps humain a la même propriété. C'est-à-dire que la perception du niveau primaire, en général, déjà existante, donne une quantité infinie de connaissances. Par conséquent, l'homme possède un statut infini de connaissance dans son propre corps physique. Voilà, donc ça c'est la phrase à retenir. L'homme possède un statut infini de connaissance dans son propre corps physique. Donc notre corps physique, c'est vraiment une bibliothèque de connaissances, une source d'informations inépuisable. Il suffit de partir du corps physique et il est possible d'avoir la même vision en termes, par exemple, de contrôle de l'événement qui est produit par l'action de la vision de l'âme de Dieu. Donc, à partir de notre corps physique, nous pouvons voir comme Dieu. Il s'agit ici, donc, l'action de la vision de l'âme de Dieu, il s'agit ici d'une action. Il s'agit ici d'une caractéristique fonctionnelle, car l'âme de Dieu est aussi, comme je l'ai dit, l'organisation de l'âme elle-même. C'est là toute la différence. Alors voilà, ça c'est très dense et très important tout ça, hein. Donc le corps physique a toutes les connaissances. L'âme de Dieu est aussi, comme je l'ai dit, l'organisation de l'âme elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps physique de Dieu est capable de s'organiser. Il suffit de partir du corps physique. Il est possible d'avoir la même vision en termes de contrôle de l'événement qui est produit par l'action de la vision de l'âme de Dieu. Donc, notre corps physique peut nous donner la même capacité de contrôler un événement que l'action de la vision de l'âme de Dieu. Donc, il s'agit ici d'une action. Donc, l'âme de Dieu est l'organisation de l'âme elle-même. C'est là toute la différence. Lorsque, par exemple, nous en arrivons au point où nous devons envisager comment organiser, par exemple, l'esprit d'une manière similaire à ce que Dieu fait en organisant sa propre âme en action, alors ces caractéristiques sont orientées vers le développement de la structure éternelle du monde. Bon, alors c'est un petit peu technique, hein, tout ce que nous dit Grabovoi, là, l'idée que notre esprit on peut donc organiser l'esprit de manière similaire à ce que Dieu fait avec son âme. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve profondément, enfin, régulièrement et c'est quelque chose de profond, ouais, que notre esprit, il a les mêmes capacités que l'âme de Dieu.
Ça, c'est très important, à savoir, notre esprit, il est orienté dans la structure, vers le développement de la structure éternelle du monde. Voilà, donc ça, c'est un peu technique, mais là, on va voir, il nous donne, un exemple très facile à intégrer juste après. Exercice 6. La structure éternelle est la gentillesse et la précision de notre comportement. Voilà, quelque chose d'assez, rare là, d'entendre parler, de la gentillesse par Grabovoi. Et la précision de notre comportement, voilà, il faut ça rejoint vraiment les lois, les accords Toltec là, d'être vraiment impeccable, hein, d'avoir une attitude impeccable et gentille et précisément gentille, c'est-à-dire, gentil avec finesse, hein, gentil avec intelligence. Pour la conscience, la structure éternelle du monde est ce que nous faisons, par exemple, en termes de gentillesse, en termes de précision de la structure comportementale humaine. Si nous considérons que Dieu lui-même, par exemple, se comporte toujours correctement, alors l'homme, en voyant avec la vision physique un événement suivant dans un événement, cet homme peut aussi agir correctement. En d'autres termes, la vision physique est analogue à l'exactitude du niveau universel du comportement correct de Dieu précisément. Lorsque nous commençons à utiliser ce mécanisme dans la cognition, il s'avère que si nous attribuons la fonction de précision à la vision physique, par exemple dans l'extrapolation, c'est-à-dire que dans l'expansion de la vision spirituelle, la vision physique fonctionnera dans ce cas comme un système d'entraînement qui augmente constamment la précision des diagnostics spirituels, par exemple. Donc là, il s'agit vraiment d'utiliser notre vision physique, notre vision, on va dire ordinaire, commune, qu'on connaît dans le monde en 3D, heu, avec précision, exactitude, au niveau universel du comportement correct de Dieu précisément, voilà. C'est-à-dire qu'on va vraiment, s'appliquer dans les détails, hein. C'est ça que j'entends là, pour vraiment agir comme Dieu, on va utiliser, notre don d'observation, avec précision, exactitude, vraiment on va s'appliquer à bien voir, avec nos yeux. Et donc, ça va compléter, nous dit Grabovoi, la précision des diagnostics spirituels, par exemple. Donc, on va avoir à la fois la vision spirituelle, on va unir la vision spirituelle, donc la vision, à qui existe avant même, notre corps, hein, et on va l'unir avec la vision physique ordinaire. Prenons un exemple simple. Le diagnostic est le suivant. Disons qu'il y a un déplacement d'objets cosmiques très éloignés. En général, ce n'est pas logiquement la même chose, mais pour l'esprit, c'est la même chose. Un transport peut, supposons-le, être vu immédiatement par les yeux, un objet spatial, 3 mois plus tard, lorsque le module atterrit. Voilà, donc là, ce que j'entends vraiment, c'est que, on va vraiment, là, ça va être à un moment différent. C'est-à-dire que l'intuition, la vision spirituelle, la vision intérieure, de l'esprit, va avoir quelque chose et la vision, heu, physique va compléter et confirmer ce qu'on a vu avec la vision spirituelle. Donc c'est vraiment, important voilà, de ne pas opposer la clairvoyance avec, la vision, qu'on a dans la vie quotidienne, hein. Mais au moment où les résultats coïncident, supposons que je prenne ma propre pratique, la vue spirituelle n'a pas de paramètre de cet intervalle en ce qui concerne l'efficacité. Voilà.
Donc là, la seule difficulté, ça va être de savoir en combien de temps ça va coïncider, puisque dans la vision spirituelle, le temps n'existe pas, alors que dans la vision physique, le temps, bien sûr, il est là et il décompte les jours, les minutes, et cetera. Exercice 7, il n'y a pas de paramètre de la vue spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paramètre de la vue spirituelle, comme si le temps pouvait être étiré. La concentration de l'esprit est telle que le temps de l'esprit est universel. Donc là, je vous rappelle qu'on est dans un texte de 2003 et Grabovoi n'a pas encore écrit les textes sur le temps, il commence un peu peut-être, je ne sais pas, le 19 11 2003, s'il a déjà écrit un texte sur le temps, mais c'est encore le début de sa compréhension du temps, on va dire. Tout n'est pas encore très détaillé comme après, quand on a étudié 4-5 textes différents, là on voit vraiment précisément. En toute logique, il en est ainsi, l'esprit est présent dans tous les phénomènes. En même temps, c'est une quantité infinie. Donc le temps a aussi une caractéristique universelle, c'est-à-dire qu'il est virtuellement immuable. Nous en arrivons ainsi à la structure de l'organisation de l'esprit humain. C'est-à-dire comment, d'une manière générale, organiser son propre esprit en fonction de sa structure fondamentale et de surcroît tel que Dieu le voit, par exemple, dans l'action d'un développement exactement éternel. Voilà, donc là, la question que nous propose Grabovoi de nous poser, c'est comment organiser son propre esprit en fonction de sa structure fondamentale. Vous voyez, c'est ça vraiment la la le côté précieux de Grabovoi, c'est qu'il nous pose des questions, il nous oblige, il nous propose de se poser des questions vraiment extrêmement précises, hein. Comment organiser notre propre esprit en fonction de notre structure fondamentale, de surcroît tel que Dieu le voit, hein. Comment organiser notre esprit tel que Dieu le voit dans l'action d'un développement exactement éternel. Moi, je vais résumer, je vais, en ce que la phrase là, je vais la contracter pour qu'elle soit plus simple à intégrer. C'est comment organiser l'esprit dans la vie éternelle, hein. On est en train de parler de ça pour l'instant. Grabovoi, dans les titres, il ne parle pas encore autant de la vie éternelle qu'en 2015, par exemple, mais voilà. La question, c'est ça: comment on va organiser notre esprit dans la vie éternelle? Exercice 8, déterminer la concentration où le temps n'existe pas. Pour cela, il faut tirer une conclusion suffisante. Il suffit d'isoler logiquement la composante du temps infini. Prenons l'intensité la plus élevée de la luminescence de la structure de notre propre esprit, après avoir isolé, supposons-le, la phase optique de notre esprit, et déterminons la concentration où le temps n'existe pas, c'est-à-dire où le temps est, pour ainsi dire, expulsé. Donc là, Grabovoi nous explique comment faire finalement pour euh, déterminer, définir, trouver la composante du temps infini. Alors, on va essayer vraiment de visualiser ce qu'il nous dit et de faire ce qu'il nous dit. Donc, le but, ça va être d'isoler, de déterminer logiquement la composante du temps infini. Prenons l'intensité la plus élevée de la luminescence de la structure de notre propre esprit, après avoir isolé la phase optique de notre esprit. Donc le but là, c'est de visualiser notre esprit, hein. La phase optique de notre esprit, c'est voir notre esprit, quel est notre esprit. Donc comme moi je vous le dis parce que c'est comme ça que je le vois, mais je le vois vraiment comme comme une espèce de flamme là qui bouge dans tous les sens, un peu comme le génie d'Aladin, mais sans la tête et il parle pas, quoi. Voilà, donc notre esprit il tournoie comme ça autour de nous et donc c'est une lumière et cherchons l'intensité la plus élevée
de la lumière de notre esprit et déterminons la concentration où le temps n'existe pas, c'est-à-dire là où le temps est, pour ainsi dire, expulsé, voilà. Donc vous visualisez votre esprit et votre esprit, vous regardez là où la lumière est la plus brillante. Voilà, moi j'ai donc du coup, notre esprit se trouve, on va dire, autour de nous. En fait, il peut aller où il veut, mais si vous voulez, au moment où on va le chercher, on va le contacter finalement avec notre conscience. Donc, vous visualisez, votre esprit et là où la lumière est la plus importante et c'est là que le temps n'existe pas. Donc c'est important d'avoir des repères, par rapport au corps physique, hein, parce que ça le corps physique, il est ancré dans la réalité, donc si vous voulez, ça va nous donner des images beaucoup plus précises. Donc, voyez, si vous avez localisé dans votre esprit, dans la lumière de votre esprit, le temps infini. Et là, il s'avère que la lumière extérieure venant de Dieu est une attribution de cette concentration. Comme je l'ai déjà dit, regardez la vue de Dieu, c'est la lumière maximale qui vient à vous. Donc là, on voit également une autre lumière, hein, cette lumière venant de Dieu. Regardez la vue de Dieu, c'est la lumière maximale qui vient à vous. Voilà. Donc quand vous voulez voir comme la vue de Dieu, bah, vous cherchez la lumière maximale. En d'autres termes, nous prenons volontairement cette structure sur nous. Nous y arrivons logiquement. C'est-à-dire que nous commençons à voir la vue de Dieu parce que nous avons concentré notre temps en arrivant au fait que c'est l'expression du maximum, pour ainsi dire, du contrôle spirituel en termes de contrôle de l'esprit dans l'optique, en général, de l'espace. Alors, on est vraiment dans le trait space justement. Donc là, l'idée, hein, c'est que ce temps infini qu'on a donc localisé, on a localisé cette lumière, c'est également une lumière qui vient de Dieu, hein, nous disait Grabovoi. Et donc, ça nous permet de concentrer notre temps pour que le temps finalement, il soit comprimé au même endroit, de l'espace, hein, donc l'expression du maximum du contrôle spirituel en termes de contrôle de l'esprit dans l'optique, en général, de l'espace. Lorsque nous passons à la structure corporelle, la façon dont Dieu se regarde son âme, ou dont il regarde son âme, mais Dieu se regarde l'âme qui est en fait dans le corps physique d'un Dieu unique. Nous pourrions dire par exemple être quelque part, mais ce quelque part est le corps physique du Dieu unique. Par conséquent, Dieu regarde aussi à l'intérieur de lui-même. Et donc, il peut bien faire la même action, prendre cette concentration maximalement élargie autant que possible, comme si elle était comprimée dans son propre corps. Voilà. Donc là, Grabovoi, il nous amène quand même à essayer de voir ce que Dieu voit. Et quand on voit ce que Dieu voit, eh bien, on est à l'intérieur du corps physique de Dieu. Donc Dieu regarde à l'intérieur de lui-même. Donc tout ça, hein, ça veut dire que nous, on va devoir faire la même chose. On va devoir regarder dans notre corps physique. On doit faire comme Dieu, on va regarder à l'intérieur de nous-mêmes et comprendre que de se regarder soi-même alors qu'on a conscience, que notre corps physique, heu, est autour et partout et même, j'ai envie de dire là, je sais pas si c'est juste ce que je vais dire, mais le corps physique du Dieu unique quand même, c'est la totalité de la réalité. Donc si nous faisons comme Dieu, c'est-à-dire nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes et nous voyons en nous-mêmes la totalité de la réalité. On va détailler dans cet exercice 9. Exercice 9, Dieu regarde à l'intérieur de lui-même. Ainsi, il s'avère qu'il voit Dieu de l'intérieur.
C'est ainsi que Dieu regarde à l'intérieur de lui-même. C'est ainsi que Dieu travaille pratiquement en lui, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est possible de voir avec des yeux physiques un objet créé par Dieu. Du point de vue de ce mécanisme, le système est autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié au système de contrôle externe, mais du point de vue de la vision de Dieu, tout se passe comme si tout se passait dans une seule zone. L'homme voit les choses que Dieu a créées. Pour Dieu, il s'agit en général d'un seul niveau de perception. Et à mon époque, je disais simplement que tous les événements sont égaux pour Dieu. Donc, pour lui, pour Dieu, il est nécessaire de différencier en termes de développement de sa propre essence, de sa propre personnalité. Donc, il est nécessaire de différencier ce qui le distinguerait de toute la réalité extérieure avec laquelle il est complètement uni. Et en fait, il est toujours uni. Dans ce cas précis, la tâche est de créer exactement un être humain, une personne qui a sa propre vision, et donc cette tâche est manifeste. La phrase, c'est la tâche de créer exactement un être humain, une personne qui a sa propre vision, est manifeste. Car ce n'est que la vision extérieure, dirigée vers lui, qu'il peut prendre en compte. Il s'avère même que c'est logique. Le fait de se regarder, de regarder le monde extérieur, à l'intérieur de lui donc, lui permet de penser et de savoir qu'il n'est pas seul et que le monde, par exemple, évolue à l'infini grâce à sa propre impulsion primaire, première. Il en va de même pour un être humain. Voilà. Donc, il en va de même pour un être humain, donc ça c'est la phrase essentielle. Donc on doit vraiment faire exactement la même chose que ce que Grabovoi décrit. Donc, par exemple, il dit, «La tâche de créer exactement un être humain, une personne qui a sa propre vision et manifeste». Donc on doit chercher finalement à créer aussi, nous, un être humain qui a notre propre vision finalement, hein, puisque, alors c'est car ce n'est que la vision extérieure dirigée vers lui qu'il peut prendre en compte, et même c'est logique. Donc, Heu, quand, Dieu se regarde à l'intérieur, il voit le monde extérieur dirigé vers lui, et le fait de regarder ce monde extérieur lui permet de penser et de savoir qu'il n'est pas seul. Voilà, et donc nous devons faire pareil. Nous devons regarder le monde extérieur pour penser et savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous évoluons à l'infini grâce à la propre impulsion primaire de Dieu, donc grâce à notre propre impulsion primaire, nous aussi. C'est pour ça que nous devons avoir, ressentir cette impulsion d'évoluer à l'infini par notre propre impulsion primaire, et voilà, et donc, en regardant le monde, nous évoluons à l'infini. Voilà. Alors ce texte est quand même assez ardu, hein, bien sûr, on est vraiment dans l'analyse de Dieu, hein, donc les autres textes qui suivent, ça va être la même chose. Donc il faut vraiment, bien se concentrer, et je pense que de les réécouter plusieurs fois, ça ne sera pas du luxe, hein, ça. Il y a des textes plus ou moins faciles, voilà, et il y a des passages aussi plus ou moins faciles, dans les mêmes textes, et voilà, là, moi je dirais que, ce qui est important là, c'est vraiment de voir comment Dieu regarde à l'intérieur de lui et comment il voit le monde à l'intérieur de lui-même, et faire pareil, c'est donc, évoluer à l'infini, à partir de notre impulsion primaire, donc devenir éternel. En fait, Grabovoi, là, nous prouve que, Dieu est éternel, donc nous, devons, faire de même, c'est-à-dire comprendre que nous avons, créé avec Dieu cette impulsion primaire qui va vers l'infini et la vie éternelle, et donc, nous devons évoluer à l'infini, hein, voilà.
On se retrouve, dans la vidéo numéro 3 et voilà, n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois, à relire le texte pour vous-même et même à m'envoyer des petits messages s'il y a des choses que j'ai pas vues ou des choses que, vous voyez autrement ou des choses que vous inspire le texte, hein. Parce que moi, ce que j'adore dans Grabovoi, c'est pas forcément de tout comprendre rationnellement, c'est aussi de me laisser traverser et moi, vous voyez l'idée, que Dieu regarde à l'intérieur de lui-même pour voir le monde extérieur, je trouve ça très intéressant pour nous, hein. Déjà de se regarder à l'intérieur de soi-même, de regarder nos organes et cetera. C'est extrêmement, structurant, je trouve et de comprendre que ce qui est à l'intérieur, c'est la même chose que ce qui est à l'extérieur et regarder le monde en détail, regarder notre monde, notre corps intérieur en détail, c'est tout ça, ça nous explique comment évoluer à l'infini, comment devenir éternel et en plus, comme dit Gravois, de savoir quand